Oh, monsieur. Mais, que cherchez-vous ici? Je ne vous connais même pas. Effectivement. Tous on ne se connaît pas madame. Mais je suis venu vous demander de libérer cette maison dans une semaine, car nous voulons démarrer la construction, comme les propriétaires venaient de nous verser l'argent comme ça. Quoi? Mais, qu'est-ce que tu dis? Qui est le propriétaire qui vous a versé l'argent? Où est-ce qu'il reste même? Ah. C'est quoi cette question que vous me posez là? Quand vous avez signé des contrats avec lui, il t'a permis d'habiter ici, moi j'étais là? Ou bien vous voulez me dire que, vous habitez dans la maison de quelqu'un, que vous ne connaissez pas? Écoute-moi très bien monsieur. Cette maison appartient à mon mari Choukrani. Donc, moi je ne connais pas la personne dont vous me parlez, qui vous a versé l'argent pour démarrer la construction dans cette parcelle. Vous ferez mieux d'aller vous renseigner encore auprès de lui, afin qu'il vous donne la bonne adresse. Monsieur Choukrani. Vous les connaissez? Oui. Je le connais très bien. Et c'est moi qui suis même sa femme. Vous voyez alors comment je vous ai eu. C'est ainsi que vous êtes en train de marcher pour tromper les gens faibles d'esprit, afin de les ravir leur parcelle. Et vous croyez que vous allez me duper comme ça. Je vous ai eu. Alors messieurs, s'il vous plaît, veuillez débarrasser les planchers. Car votre mission a failli. J'ai besoin de rester un peu libre ici, car j'ai tellement de choses qui troublent mon esprit, depuis que mon mari a voyagé et je l'entends depuis, mais il ne vient pas et son téléphone qui ne passe même pas. Je ne sais ce qui lui est arrivé. C'est bizarre ce que vous me dites là madame. Est-ce que c'est monsieur Choukrani qui vous a dit que cette maison lui appartenait, ou bien vous le dites par vous-même? Mais, vous êtes fou dans votre tête vous. Comment puis-je le dire par moi-même? C'est bien lui qui m'a dit que ça c'est sa 5e maison dans cette ville. Et nous avons même un villa qui venait d'être achevé dernièrement là au carrefour, qu'on est en train de nettoyer, et quand il sera de retour nous allons directement déménager. C'est alors qu'on commencera la construction de cette maison. Alors je ne comprends pas du tout ce que vous me dites là. Excusez-moi madame pour trop de questions que je vous pose. Parce que moi je connais bien monsieur Choukrani. Nous avons travaillé avec lui. Et sa femme ainsi que ses enfants que moi je connais, ne sont jamais ici dans cette province. Par contre ils habitent tous dans la capitale. Et il venait même de démissionner à l'entreprise où nous travaillons avec lui, pour aller prendre soin de sa fille, qui est malade à Kinshasa. Même son téléphone ne passe plus. La maison du carrefour que tu me parles là son propriétaire, l'a même déjà équipée, et il habite dedans. C'est ça la maison, qui était en réhabilitation que monsieur Choukrani nous a laissée. Et c'est bien lui qui avait signé le contrat de cette maison, nous attendions seulement l'argent pour démarrer la construction. Alors depuis quand cette parcelle lui appartient maintenant? Non. Tu es en train de mentir. Je ne crois pas à tout ce que tu viens de me dire. C'est bien comme je te mens. Alors va visiter un peu dans votre villa du carrefour pour voir s'il n'y a personne. Et si tu trouves quelqu'un dedans, demande-lui à qui appartient cette maison et qui est monsieur Choukrani. Ne lui révèle pas que toi tu es sa femme. Me demande-lui comme si tu cherchais juste à le connaître. Et ici, sache que tu as juste une semaine pour libérer la maison, afin que nous puissions démarrer les travaux. Bye. Non. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Je dois d'abord aller vérifier par moi-même. Sinon ça sera très compliqué pour moi. Cet homme ne peut pas me faire ça vraiment. Peu de temps après. Mais, il y a déjà les gens ici. Oui madame, bonjour. Vous cherchez? C'est bien vous le propriétaire de cette maison? Bien sûr que oui. Je venais tout juste de finir à le construire, il y a peu. Pourquoi? Non, c'était juste, est-ce que vous connaissez monsieur Choukrani? Oui, je le connais très bien. C'est bien lui avec qui j'avais signé le contrat, pour me construire cette maison dans leur entreprise. Et maintenant les gens avec qui il travaille, m'ont dit qu'il est allé rejoindre sa famille à Kinshasa. Vu que sa fille était gravement malade. Mon cœur. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Mais, madame, qu'est-ce que vous avez au juste?
Ainsi Ursule s'est évanouie. Maintenant il ira se réveiller à l'hôpital. Afin que son calvaire commence là. Où suis-je? L'hôpital? Mais pourquoi? Chukrani, tout ce qu'il m'a dit, c'était des mensonges. Il est parti, il m'a laissé, il est retourné vivre avec sa famille, dans la capitale. Je n'étais qu'un jouet pour lui. Et moi, j'ai abandonné Nicolas. Mon mari. J'ai rejeté les conseils de ma propre mère, elle qui me suppliait de changer, de rester sage. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ai-je été si aveugle? Pourquoi ai-je échangé un homme bon contre un aventurier? Ma vie est finie, ma dignité, mon foyer, tout est perdu. Fidèle. Régine. Soyez les bienvenus chez moi. Ah, mon frère, ça fait plaisir de te revoir en liberté. Gloire à Dieu. On ne pouvait pas ne pas venir te voir ce samedi. Dieu merci, tu es sorti. Tu es fort, mon frère. Vous êtes vraiment des personnes incroyables. Malgré tout ce que j'ai fait, malgré mes fautes, mes paroles dures, mon comportement, vous ne m'avez pas rejeté. C'est à cause de moi qu'il y a eu tant de tensions entre vous et moi, et même entre Régine et moi. J'ai semé la discorde, la confusion. Mais vous avez continué à venir me voir en prison, et maintenant encore, vous êtes là, pour moi. Vous êtes la seule famille sur qui je peux vraiment compter dans cette ville. Je vous demande pardon. Du fond du cœur. Pardon pour tout le mal que je vous ai causé. Nicolas, ce n'est rien, vraiment. Ce sont des choses de la vie. On fait tous des erreurs. Ce qui compte, c'est de se relever. L'essentiel, c'est que ton cœur soit sincère, et que tu veuilles avancer. Dieu ne rejette pas un cœur brisé. Et nous non plus. Tu es notre frère, Nicolas. Et tu ne seras pas seul. Lève-toi. Fortifie-toi. Dieu ne t'a pas abandonné, et nous non plus. Continue à prier, même quand c'est dur. Il y a encore un avenir pour toi. Merci. Merci pour tout. Je me sens déjà un peu plus fort grâce à vous. C'est bien mon frère. Nous voulons juste que tu sois fort, et que tu n'abandonnes pas. Mon Dieu. Voici maintenant les conséquences de ma cupidité. En voulant mener une meilleure vie, aujourd'hui je suis en train de circuler des poubelles en poubelle, juste pour me procurer de quelque chose à manger. Comment est-ce que je veux faire maintenant? Et je suis même sur le point d'accoucher. Est-ce que c'est dans cette cage où mon enfant verra les jours? Pourquoi est-ce que je me suis fait ça moi-même? Pourquoi n'ai-je pas vu le mal venir? Pire encore? Je sens déjà les effets dans mon corps, comme si j'ai la fièvre ou la grippe. Et si je tombe encore malade ici? Qui prendra soin de moi? Car dans cette ville je n'ai personne, et ma mère qui m'a déjà régné, qui ne veut même pas me voir chez elle au village. Pourquoi ai-je abandonné la voie droite de Dieu, pour suivre le chemin sombre de Satan? Les péchés que j'ai commis hier, aujourd'hui je suis en train d'en subir les conséquences. Waouh! J'ai vraiment attrapé beaucoup des rats, comme on venait de brûler cette brousse. Je vais aller maintenant me soulager dans cette cage, pour rentrer chez nous. Peu de temps après. Mon Dieu! Une folle ici? Mon Dieu. C'est quoi ces malheurs? Les gens commencent même à me traiter d'une folle, à cause de la souffrance. Mais, on dirait que je connais cette femme. N'est-ce pas la femme de tonton Nicolas, dans notre quartier? Mais, depuis quand est-elle devenue folle? Voilà la raison pour laquelle je ne la voyais plus dans le quartier. Oh, fidèle, sois le bienvenu. Attends, je vais t'acheter quelque chose à boire. Ah, voilà mon pur petit qui vient de là. Je vais l'envoyer même lui pour m'aider à aller acheter cette boisson. Bonjour tonton Nicolas. Ah, mon ami. Ne reste pas là. Approche. D'ailleurs je te cherchais. Vraiment? Bien sûr. Peu de temps après. Waouh. Toi tu es brave, hein? Avec tout ce rat. Hein? Petit. On dirait que tu vivais à la campagne. Oh, mon vieux.
C'est juste qu'on avait brûlé une brousse là à côté, et moi j'aime aller attraper des rats là-bas. Mais, c'est fou ce que j'ai vu aujourd'hui. Où est votre femme? Depuis quand est-elle devenue folle? Ma femme folle? Mais qu'est-ce que tu dis là petit? Où est-ce que tu l'as vue folle? Alors pourquoi est-ce qu'elle ne se laisse plus voir dans le quartier? Moi je l'ai vue aujourd'hui là-bas dans la cage, et elle était folle. Et elle est même enceinte sur le point d'accoucher. Et elle semblait même être très malade, car elle frissonnait. C'est sûr que tu as vu quelqu'un semblable à elle mon petit. Ma femme n'est pas folle comme tu dis. Si tu le dis. Mais moi, je suis sûr de ce que j'ai vu. Car je n'ai pas connu votre femme aujourd'hui. Et je crains que le pire arrive, comme elle semble être malade, et enceinte. Et sur le point d'accoucher même. C'est alors que Nicolas et son ami fidèle prirent la résolution d'aller voir d'abord la femme que ce petit parlait. Et à leur grande surprise, ils trouvèrent Ursule dans la cage, sur le point d'accoucher même. Mon ventre. Peu de temps après. Mais, c'est bien Ursule. Que fait-elle donc ici? Et pourquoi elle est si bizarre comme ça? Nous devons vite l'amener à l'hôpital, avant que le pire arrive. Ursule fut amenée à l'hôpital, où elle a accouché de jumeaux. Un garçon et une fille. Excusez-moi monsieur. C'est vous qui avez amené votre femme Ursule à l'hôpital. N'est-ce pas? Oui madame. C'est bien nous. En tout cas, toutes mes félicitations alors. Elle a accouché de magnifiques bébés. Un garçon et une fille. Donc, vous êtes libre de venir la voir. Vraiment. C'est bien alors. Nous venons la voir, tout de suite. Ok, ça va monsieur. Peu de temps après. Alors, fidèle. Lorsque je revenais de la toilette où je suis allé me soulager, j'ai vu une infirmière te parler. De quoi est-ce qu'elle te disait donc? Oh, mon frère. Elle m'a annoncé une très bonne nouvelle, que tu ne vas même pas y croire. Tu sais quoi? Ta femme Ursule vient d'accoucher de magnifiques bébés, un petit bonhomme, ainsi qu'une petite demoiselle. Oh, j'ai dit que ta femme. D'ailleurs, elle reste toujours ta femme, tant que vous n'avez pas encore divorcé. Donc, je n'ai pas tort de dire ta femme, même si les enfants ne t'appartiennent pas. Normalement ces enfants allaient être miens. Mais, regardez maintenant ce que cette femme a fait. Ne t'inquiète pas. Dieu va te restaurer mon frère, sois seulement courageux. Alors, on ira ensemble la saluer ou bien? Bon. Pour aujourd'hui je vois que tu es un peu troublé de cet événement. Je pense que ça serait bien que tu viennes la saluer et essayer un peu de parler avec elle plus tard même quand elle sortira de l'hôpital. Car elle ne va pas rentrer vivre dans cette cage avec des enfants, c'est mieux qu'elle soit même chez moi pour voir ce qu'on peut faire après, quand elle sortira de l'hôpital. On peut faire ça. Parce que si je veux voir seulement ces enfants, je veux juste commencer à pleurer. Je ne sais pas si je saurais supporter la femme que moi-même j'ai épousée pour amener dans cette ville, accoucher des enfants qui ne m'appartiennent même pas. Sois fort mon ami. Ce sont les choses qui sont déjà arrivées, et on n'y peut absolument rien. À force de t'inquiéter, tu pourras même avoir la maladie du cœur. Donc essaie d'oublier tout ça. Bon, je m'en vais la voir d'abord, et je reviens tout de suite, pour qu'on puisse rentrer à la maison, afin que je demande à ma femme de lui faire quelque chose à manger. Ça va, je t'attends ici. Alors, Fidèle est allé voir Ursule dans la chambre où elle était, et a essayé de parler un peu avec elle. Il a tout payé pour ses soins, et Régine apportait toujours les choses à manger. Une semaine après, elle est sortie pour aller rester chez Fidèle, pour quelques jours, comme elle venait d'accoucher. Une semaine plus tard. Alors, Ursule. Ces des petits se sont endormis maintenant? Oui, ils se sont endormis. Et je les ai laissés dans la chambre. Maintenant je peux un peu respirer. Ah, tu as raison ma chère. Ces des petits dérangent trop. Je pense que c'est Fidèle qui est de retour. Oui, entrez.
A. Fidèle. O. Nicolas. Sois le bienvenu. Approchez-vous s'il vous plaît, et prenez place. Merci beaucoup, Régine. Donc, moi je ne suis pas le bienvenu. N'est-ce pas? Je vois que ma présence n'est pas nécessaire ici. Si, elle est. Sois aussi le bienvenu. Merci beaucoup, madame. Peu de temps après. Alors, Ursule. Comment tu vas? Ainsi que les enfants aussi. Oui, ça va, et les enfants aussi ça va. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont déjà couchés dans la chambre. Ok, c'est bien. Vous savez, je vous remercie, toi, ainsi que Fidèle, d'avoir venu me chercher dans la cage, pour m'amener à l'hôpital. Sinon, j'allais tout simplement mourir là seule, sans avoir une aide. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Ce n'est que normal. Alors, Ursule, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment as-tu laissé ta maison, ainsi que ce monsieur, que tu étais avec lui, pour te retrouver dans la cage comme une folle comme ça? Explique-nous d'abord ce qui s'était passé réellement. Parce que tous, Régine, Nicolas et moi, on t'a tous connu dans une maison confortable, avec un homme qui t'aimait. Et puis un jour, tout s'est effondré. Aujourd'hui, tu es ici, sans maison, abandonné, avec 2 enfants. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que je ne suis pas digne de parler ici. Encore moins de recevoir vos pardons. Mais permettez-moi de vous dire la vérité, toute la vérité. Je ne demande pas à retourner dans la maison de Nicolas. Non. Mais je vous implore tous, pardon. Je t'ai blessé, Nicolas. Toi qui m'avais sorti du village, donné un foyer, une dignité, je t'ai trahi pour des murmures. Pour des mensonges. Et toi, Régine, je me suis moqué de toi injustement, d'avoir couché avec ton directeur pour une promotion, selon les rumeurs que j'avais entendues. Alors que c'était faux. C'était Nicolas qui me l'avait dit, et moi, au lieu de vérifier, j'ai pris ça comme modèle. Je me suis dit, si elle a fait ça, pourquoi pas moi? Alors j'ai accepté les avances de cet homme riche. C'était le début de ma chute. J'ai abandonné mon mari, j'ai brisé mon mariage, détruit mon foyer. J'ai tout fait pour que Nicolas soit arrêté, juste pour me libérer de lui et courir dans les bras de cet aventurier. Et lui, il m'a utilisé. Puis, quand il a vu que j'étais enceinte, il m'a dit qu'il partait en mission 2 semaines. Mais en vérité, il est retourné à Kinshasa, chez sa vraie famille. Sa femme. Ses enfants. Et moi, j'étais seule, abandonnée, malade, enceinte, dans une cage. Mais ce n'est pas lui le seul responsable. Non. J'assume mes fautes. J'ai été orgueilleuse, influençable, manipulatrice. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est le prix de mes propres choix. Mais j'ai compris, trop tard. C'est un long chemin que tu viens de parcourir. Ce que tu viens de faire, c'est fort. Reconnaître ses torts, c'est le début de la guérison. Tu nous as blessés, c'est vrai, mais ce que tu vis aujourd'hui dépasse la punition. Tu es mère maintenant, et ces enfants méritent un avenir. On ne va pas t'abandonner. Tu m'as détruit, Irsi. Tu m'as brisé. Mais, aujourd'hui, je ne vois plus une ennemie. Je vois une femme cassée, mais sincère. Et je choisis de te pardonner. Relève-toi. Tu ne resteras pas dans la cage. Dieu nous a relevés, nous aussi. Alors on va t'aider à te relever. Encore une autre chose. Est-ce que cet homme, quand il partait, ne savait-il pas que tu es enceinte de lui? Hein? Ursule. Il y a une chose que je ne comprends pas vraiment. Tu dis que ce monsieur t'a abandonné pour retourner à Kinshasa, rejoindre sa femme et ses enfants, d'accord. Mais dis-moi, quand il préparait ses bagages pour te laisser, est-ce qu'il ne savait pas que tu étais enceinte de lui? Il le savait, oui, il savait que j'étais enceinte, mais cette grossesse ne lui appartenait pas, bien qu'il croyait que c'était lui l'auteur. Attends, quoi? Tu veux dire que, la grossesse ne lui appartenait pas? Mais alors,
Elle appartenait à qui? Tu veux me dire que, à part ce monsieur, tu as aussi connu un autre homme? Toi? Ursule? Non, Nicolas. Je n'ai jamais connu d'autre homme, à part toi, et ce monsieur-là. Je le jure devant Dieu. Mais attends, si tu dis que la grossesse n'est ni de ce monsieur, et que tu n'as connu personne d'autre à part lui et Nicolas, alors comment expliques-tu que la grossesse n'est pas de lui, ni de Nicolas? C'est bien Nicolas l'auteur de la grossesse. Quoi? Non, 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 ne commencez pas à me prendre pour un idiot ici. Quand est-ce que j'ai mis quelqu'un enceinte, moi? Tu veux me faire croire que cette grossesse est de moi, maintenant? Nicolas, calme-toi. Ne crie pas. Écoute-la d'abord. Après, tu jugeras si ce qu'elle dit a du sens ou non. Oui, écoute-la, s'il te plaît. Explique clairement, Ursule. Tu étais chez Nicolas, puis tu es parti chez cet homme. Tu n'étais pas enceinte quand tu es parti. Et maintenant tu dis que la grossesse est de Nicolas? Oui. Quand j'ai quitté la maison de Nicolas, je ne savais pas que j'étais enceinte. Mais une fois chez cet homme, après 4 ou 5 jours, j'ai eu des malaises. Je suis allée seule à l'hôpital. Les résultats ont révélé que j'étais enceinte, de 2 semaines. En voyant cela, j'ai compris que c'était Nicolas le père. Parce que cet homme et moi, on n'avait même pas encore fait une semaine ensemble. Mais, quand il a su que tu étais enceinte de 2 semaines, et que vous étiez ensemble depuis moins d'1 semaine, il n'a pas douté? Il n'était pas à la maison quand je suis allée à l'hôpital. J'ai gardé ça pour moi. Je savais que s'il apprenait la vérité, il allait rejeter la grossesse, et aussi abandonner les enfants à venir. Alors, j'ai attendu que la grossesse se développe, et à 3 mois, je lui ai dit que c'était lui le père. Je voulais qu'il assume les enfants, qu'il leur donne une bonne vie. Il était riche, je voulais qu'il les scolarise, les nourrisse. Je voulais leur offrir un avenir meilleur, voilà pourquoi j'ai caché la vérité. Mon Dieu. Mon esprit est troublé. Je dois partir, la tête me tourne. Le lendemain au travail, le directeur a remarqué que Nicolas n'a pas l'esprit en place. Alors il lui a interpellé dans son bureau pour essayer de parler un peu. Bonjour, monsieur le directeur. Vous m'avez fait venir. Bonjour Nicolas. Je t'ai vu distrait toute la matinée, tu semblais perdu dans tes pensées. Dis-moi ce qui te tracasse. Il n'y a pas de mal à partager un fardeau, tu sais. On peut trouver des solutions ensemble. Merci, monsieur Nathanaël. Oui, c'est vrai, je suis vraiment troublé en ce moment. Il y a des choses que je porte dans mon cœur, mais je ne sais pas comment les gérer. Je vois bien que tu es dans une période difficile. Si tu veux en parler, sache que tu peux le faire. Peut-être qu'en discutant, tu trouveras un peu plus de clarté. C'est à propos de ma femme, Ursule. Elle m'a trahi, Nathanaël. Elle est partie avec un autre homme, mais aujourd'hui, elle me dit que les enfants qu'elle a eus récemment m'appartiennent. Elle dit qu'elle était déjà enceinte avant de le rejoindre. Et maintenant, je suis perdu. Comment gérer ça? Je regarde ces enfants, et une partie de moi se dit qu'ils sont les miens. Ils me ressemblent même. C'est une situation très compliquée, Nicolas. Je sens ta douleur. Je vois que tu aimes ces enfants, et ça doit être difficile pour toi d'accepter tout ce qui s'est passé. Mais la vérité, c'est que tu dois prendre du temps pour réfléchir et pour prier. Et si je ne peux pas oublier? Alors, c'est mieux pour toi de la laisser loin de toi. Parce que chaque fois que tu te rappelleras de ce qu'elle t'a fait, tu vas souffrir, tu vas regretter, tu vas être tenté de mal agir, et cela peut t'amener dans le péché, dans la condamnation. Si tu vois que tu l'aimes encore, que tu ne veux pas la perdre, et si tu es capable d'oublier ce qu'elle t'a fait, tu peux lui pardonner. Mais attention, si tu décides de la reprendre, tu ne dois plus revenir sur cette histoire. Tu ne dois plus en parler, ni ressasser cela dans ton cœur. Sinon, tu vivras dans l'amertume, dans la haine silencieuse, et cela peut t'éloigner de Dieu.
Mais si tu vois que tu peux, que tu veux vraiment, tu peux prier pour que le Saint-Esprit te donne la force de pardonner sincèrement. Tu peux l'aimer même plus qu'avant. Restez ensemble, élevez vos enfants, donnez-leur une éducation équilibrée avec leur père et leur mère présents. Mais tout commence par une décision dans ton cœur, et par la prière. Merci beaucoup, monsieur Nathanaël. Ce sont des paroles sages. Je vais prier, méditer, réfléchir, avant de prendre une décision. Prends ton temps, mon frère. Et sache que je suis là, si tu as besoin d'un autre conseil ou d'une prière. Je n'oublierai jamais cette conversation. Merci encore. 2 semaines après, Nicolas appelle chez lui, fidèle ainsi que sa femme Régine. Alors, Nicolas, nous t'écoutons. Qu'est-ce que tu avais à nous dire? Oui, mes frères. J'ai voulu vous parler de quelque chose de très important, qui me tient vraiment à cœur. Vous savez, ce dernier temps j'ai beaucoup réfléchi à ma vie, ainsi que celle de mes enfants. Alors, j'ai prié, j'ai réfléchi et j'ai demandé des conseils auprès de mon directeur, Nathanaël. Après tout ça, je pense avoir trouvé la paix en moi, je vais récupérer ma femme malgré tout. Je veux que mes enfants grandissent avec leur père et qu'ils aient une bonne éducation. C'est une bonne chose, mon frère. Mais tu dois bien savoir pourquoi tu fais cela. Je suis heureux que tu prennes cette décision, mais il est essentiel que tu n'agisses pas seulement à cause des enfants. Tu dois le faire aussi parce que tu l'aimes encore. Parce que si tu la récupères comme ça, tu dois vraiment oublier tout le mal qu'elle t'a fait. Tu dois traiter tout ça comme si rien n'était. Si tu commences à ressasser ce qu'elle a fait, cela pourrait t'entraîner dans des péchés graves. Même si c'est pour le bien des enfants, si tu ne pardonnes pas réellement et que tu continues à en parler, ça deviendra un poids. Chaque fois qu'elle t'agacera, tu risqueras de dire « Oh, tu sais ce que tu avais fait, c'est à cause des enfants, pas à cause de toi. » Cela ne fera que détruire ta relation. Alors, si tu prends cette décision, fais-le pour la bonne cause, pour l'amour que tu lui as porté, pour la stabilité de ta famille. Si tu choisis de la prendre, fais-le pour une bonne raison, parce que tu l'aimes encore, et que tu veux réellement bien élever tes enfants avec elle. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais si tu es prêt à pardonner et à tout recommencer, fais-le de tout cœur, et tu verras la bénédiction de Dieu dans ton foyer. Oui, mon frère, j'ai déjà réfléchi à tout ça. J'ai demandé des conseils, j'ai prié, et je me sens prêt. Je suis capable de supporter tout ça et de surmonter cette épreuve. Je vais oublier ce qu'elle m'a fait recommencer, parce que je l'aime encore. Et j'espère que, avec Dieu, tout ira bien. Oui, je suis tellement contente de te voir prendre cette décision. Je ne me réjouis pas seulement parce qu'Irsil va revenir dans son foyer, mais parce que tu as vraiment vaincu les ténèbres. Le diable pensait avoir gagné, pensait pouvoir détruire ton foyer, mais toi, tu es plus fort. Quand tu vas reprendre ta femme et tes enfants, vous allez vivre en harmonie. C'est lui, le diable, qui va perdre. Et Jésus sera victorieux dans votre vie. Je suis tellement fière de toi, Nicolas. Vraiment, tu es un homme courageux. Merci, Régine, fidèle. Je vais vraiment tout donner. Vous avez raison, je dois avancer avec un cœur pur, sans revenir en arrière. Pour mes enfants, pour ma femme, pour ma famille. Je vais me concentrer sur l'amour et la paix de Dieu dans notre foyer. Que Dieu te donne la force, Nicolas. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Prends soin de ta famille, de ton cœur. Le Seigneur te guidera. 3 jours plus tard. Ursule, nous avons beaucoup prié, et après réflexion, Dieu a touché le cœur de ton mari, Nicolas. Aujourd'hui, il est prêt à t'accueillir à nouveau chez vous, toi et les enfants, pour que vous les éleviez ensemble. Quoi? Moi, retourner encore dans cette maison? Après tout ce que j'ai fait? C'est impossible, comment je vais rester là-bas? Comment pourrais-je lever les yeux et regarder Nicolas en face? J'ai tellement honte de moi, je ne mérite même pas ça. Je ne peux plus retourner vivre là-bas. Ma sœur, on a tous chuté quelque part. Mais c'est Dieu qui relève. Tu n'es pas seul, et ce n'est pas la fin. Nicolas est prêt.
Ce n'est pas pour te juger, mais pour recommencer avec toi. Ursule, enlève la culpabilité de ton cœur. Enlève aussi la peur. Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu des secondes chances. Il ne s'agit pas de mériter, il s'agit de grâce. Et vous devez élever ces enfants ensemble. Tu as encore une place, Ursule. Une famille t'attend. Le plus important, c'est ce que tu choisis maintenant, pas ce que tu as fait hier. Nicolas, je te demande pardon. Tu n'avais aucune obligation de me reprendre, mais tu m'ouvres encore ton cœur, merci. Même si je ne le mérite pas. Ursule, ce n'est pas par mérite. C'est par amour. Dieu m'a parlé. Relevons-nous ensemble. Tu es forte, Ursule. Et tu n'es pas seule. On continue ensemble, main dans la main. Ainsi Ursule fut convaincue de retourner chez son mari Nicolas, malgré tout. Ils prirent leurs enfants et elle et Nicolas puis retournèrent chez eux. Fidèle et Régine les accompagnèrent. Puis un pasteur fut aussi invité pour les accompagner dans la prière. Un mois plus tard. Alors, Ursule, nous nous sommes bien installés encore ensemble. Je pense qu'il est temps d'aller arranger la situation dans la famille. Car ta mère est toujours en colère contre toi pour ce que tu avais fait, ainsi que ma grand-mère. Nous devons chercher à arranger maintenant la situation, pour qu'il y ait la paix. Oh, Nicolas. Ma mère? Ta grand-mère? Encore moi là-bas au village? Ça serait vraiment très difficile pour moi. Je ne sais pas comment ta grand-mère va me traiter après tout ce qui s'est passé, et tu ne sais pas à quel point ma mère était en colère contre moi ce jour-là. Je ne sais pas que serait sa réaction quand tu me verras. J'ai tellement peur Nicolas d'aller là-bas. On ne résout jamais un problème en fouillant. Mais nous devons l'affronter afin qu'il y ait la vraie paix. Car nous ne pouvons pas continuer à vivre en paix ici en ville, pendant que au village on a la rancune contre toi. Prends seulement du courage, personne ne va te tuer. Si tu le dis alors. Mais je sais que ce serait vraiment très compliqué. Surtout avec ta grand-mère, je ne sais même pas si j'obtiendrai son pardon. Si au moins je savais seulement, je ne m'aurais pas cherché tout ça. Enlève seulement les inquiétudes dans ton cœur. Prends du courage pour affronter ce problème en face, tu sortiras toujours vainqueur ma chère. Personne ne va te tuer. Merci Nicolas pour tout ce que tu as fait pour moi. À travers toi, Dieu a remis un sourire sur mes lèvres, que j'avais déjà perdu depuis bien longtemps. Je t'aime énormément. 2 semaines après, Nicolas et sa femme se sont rendus au village chez sa grand-mère ainsi que la mère d'Ursule. Quelques heures plus tard. Nicolas mon fils, sois le bienvenu. Merci beaucoup, maman Bibiche. Alors, toi Ursule. Qu'est-ce que tu viens encore faire ici, toi? Ne t'avais-je pas dit qu'entre toi et moi, c'est fini? Je ne veux plus te voir. Je ne suis plus ta mère, et toi, tu n'es plus ma fille. Pourquoi es-tu donc là? Maman, je comprends ta colère. Ce qu'Ursule a fait était grave, oui, mais aujourd'hui, nous devons glorifier Dieu. Elle aurait pu mourir, mais Dieu lui a fait grâce. Elle est passée de la mort à la vie. De la mort à la vie? Comment ça? Explique-moi clairement ce qui s'est réellement passé là-bas. Cet homme, cet aventurier, l'a abandonné dans une souffrance que tu ne peux même pas imaginer. Il est retourné chez sa femme, dans la capitale, laissant Ursule seule, brisée. Mais Dieu a permis que nous nous retrouvions. Nous avons prié, nous avons pleuré, et aujourd'hui, nous sommes revenus pour une chose, reconstruire notre famille. Il y a 2 raisons puissantes pour lesquelles nous devons le faire, ces enfants que tu vois là. Les enfants que je vois là? Quand est-ce que vous les avez eus? Ursule n'était pas enceinte quand elle s'est jetée dans les bras de cet homme-là. Elle l'était. De 2 semaines. Elle l'a découvert 5 jours après être arrivée chez cet homme.
C'est pourquoi je n'ai pas voulu laisser mon sang errer loin de moi. Je voulais rassembler cette famille. Et Dieu nous a fait grâce. Nous sommes venus ici, devant toi, pour te demander pardon, maman. Ne regarde pas seulement Ursule. Regarde-moi aussi. Accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ta bénédiction, pour que nous puissions vivre en paix. Maman, je sais que je t'ai humiliée. Je t'ai fait honte. Mais je te demande pardon. Je suis tombé bas. Mais Dieu m'a relevé. Je suis revenu, non pas avec orgueil, mais avec une âme brisée, une fille qui regrette profondément. Ursule, tu m'as brisé le cœur. Mais je ne peux pas rester ta ennemie toute la vie. Je vois que tu regrettes sincèrement. Et ces enfants-là n'ont pas à payer pour nos blessures. Je vous pardonne. Que la paix revienne entre nous. Que Dieu vous garde et vous guide. Merci beaucoup, maman. Tu as vraiment apaisé mon cœur. Sache que je t'aime énormément. Nous sommes très heureux de recevoir votre pardon, maman. C'est bien mes enfants. Rendons grâce à Dieu, et revenons de nouveau une famille unie. Ainsi Ursule obtient le pardon de sa mère. Maintenant elle doit faire face à la colère de la grand-mère de Nicolas. Waouh! Qui est-ce que je vois là-bas? N'est-ce pas Nicolas? Sois le bienvenu, mon fils. Car tu as beaucoup souffert là en ville, à cause de cette sorcière, que tu es venu prendre ici au village. Peu de temps après. Bonjour, grand-mère. Oh, mon fils. Sois le bienvenu. Mais, qui est-ce que je vois là derrière toi? Pourquoi as-tu amené cette sorcière encore dans cette maison? Je ne veux plus la voir ici. Elle doit quitter ici et maintenant même, qu'elle retourne chez sa mère. Non, grand-mère, tu sais. J'ai dit que je ne vais pas la voir. Si tu ne veux pas que je me fasse quelque chose de mal maintenant même. Soit vous partez tous les deux, soit tu la laisses partir pour rester avec moi. Et je ne veux plus me répéter, ni rien entendre. Bon, chérie, tu dois retourner d'abord chez ta mère avec les enfants. Je vais essayer de rester parler avec ma grand-mère, et si ça marche je viendrai te prendre pour que vous puissiez venir faire la paix. Ça va chérie, je veux faire comme ça. Et j'ai prié Dieu de toucher son cœur pour me pardonner vraiment. Peu de temps après. Alors Nicolas, es-tu stupide? Je me demande même si ton cerveau est normal. Comment peux-tu reprendre encore cette femme avec toi, d'après tout ce qu'elle t'a fait, et l'humiliation qu'elle a apportée dans cette famille? Est-ce que tu es envoûté? Non, grand-mère. Il faut qu'on parle lentement pour que je t'explique bien les choses. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer, c'est que moi je ne connais pas. Car j'étais venu te rendre même visite là en ville, et j'ai vu la souffrance auquel tu as fait face à cause de cette pute. Et aujourd'hui tu décides de la récupérer avec des enfants dans la main, qui ne t'appartient même pas. Est-ce que tu es normal, toi? Ce sont mes enfants, mamie. Ursule était déjà enceinte de moi, avant de rejoindre cet homme. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu laisser mon sang loin de moi, j'ai voulu prendre soin de mes propres enfants afin qu'ils grandissent avec une bonne éducation. Ça c'est un mensonge. Vous vous êtes juste entendu, comme tu es sous l'envoûtement, pour venir me mentir ainsi, afin que je puisse croire à vos manipulations. Tu es vraiment un homme insensé. D'après tout ce que cette sorcière t'a fait, elle te ramène même des enfants qui ne t'appartiennent pas, pour te tromper que ce sont les tiens, et toi aussi tu acceptes. Comme si toutes les femmes étaient finies dans ce monde. Maintenant écoute-moi très bien. Soit, tu te sépares avec ta maudite femme, soit toi et moi on coupe les ponts, et c'est fini. Nous nous reverrons seulement au paradis si tu décides de rester avec cette sorcière. Ça ne pas sa grand-mère, écoute-moi. Je ne veux plus rien entendre. Soit tu te sépares de cette sorcière, soit toi et moi c'est fini. C'est tout. Bon, je vois que c'est impossible de te convaincre aujourd'hui. Peut-être avec le temps, tu parviendras à comprendre. Et je prie Dieu, de te ramener à la raison très bientôt. Au revoir. Ainsi la grand-mère de Nicolas n'a pas accepté ces allégations. Nicolas était obligé de reprendre sa femme ainsi que ses enfants, pour retourner en ville. Maintenant Choukrani
va faire aussi face aux conséquences de ses actes. 7 ans plus tard. Bon, je viens de finir de prendre mon petit verre. Comme ce que je suis allé chercher n'a pas tenu, je vais rentrer directement chez moi. Waouh! Ursule. Cette femme. Je ne sais même pas comment elle a fait avec sa grossesse. Elle m'a attendu, jusqu'à être fatiguée. Peu de temps après. Enfin je suis chez moi. Quoi? Quel est le bruit que je suis en train d'entendre dans cette chambre? Et pourquoi depuis que j'ai commencé à frapper à la porte, et personne ne répond? Je m'en vais d'abord vérifier dans la chambre. Parce que les cris que j'entends, ne sont pas du tout normaux. Peu de temps après. Oh, mon Dieu. Je suis fini. Quoi? Vicky. Qu'est-ce que tu fais là dans mon lit, avec cet homme? Choukrani. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ce n'est pas du tout ce que je crois? Alors c'est ce que toi tu crois? Comment peux-tu m'humilier de la sorte, pour coucher avec un autre homme dans notre propre lit conjugal? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai pris dans une famille très pauvre, où tu n'avais ni quoi manger, ni quoi t'habiller. Et moi j'ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui, voilà comment tu me payes. Je te nourris, je nourris aussi tes pauvres parents. Presque toute ta famille est à ma charge. C'est ainsi que toi tu te comportes maintenant? Et toi stupide homme. Aujourd'hui tu vas voir. Oh, non monsieur, je n'y suis pour rien. Aujourd'hui tu vas te demander, c'est pourquoi tu t'es trompé d'adresse, pour te retrouver dans ma maison? Attendez dans peu de minutes, je veux vous montrer vous. Oui, bonjour monsieur le préfet. Oui, bonjour monsieur. Écoutez monsieur. Votre enfant Joachim s'est évanoui, et nous l'avons amené précipitamment à l'hôpital, clinique universitaire. Alors vous devez vous y rendre immédiatement, car il y a une urgence là-bas. Au cas contraire, le pire va arriver. Merci. Quoi? Oui, ça va monsieur, j'arrive tout de suite. Mais, chérie, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ça. Tu oses même me demander ce qui se passe, toi? Pire encore, tu oses m'appeler chérie. Qui est ton chéri? N'est-ce pas tu es avec lui là-bas au lit? Idiote. Restez là vous deux, j'arrive. Continuez juste ce que vous faisiez avant, et moi je suis désolé de vous avoir interrompu. Pablo, je pense que tu devrais partir, nous allons nous appeler après. Car maintenant là la situation est très tendue. Va-t-on d'abord, idiot? Toi tu ne vois pas tout ce qui se passe? C'est seulement ça qui t'intéresse. Les messieurs a dit, qu'on continue juste, ce que nous faisions. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Par je te dis. Nous allons nous appeler plus tard. Bon, je m'en vais cocotte. Mais tu dois savoir que je n'ai pas encore rassasié. Une fois que vous régliez vos problèmes là, appelle-moi si vite, pour que je puisse encore te consommer. Monsieur Choukrani. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Cela fait plus d'une heure que l'école vous a signalé la situation. Votre fils est dans un état critique. Docteur, je suis venu dès que j'ai reçu l'appel. Je vous en supplie, dites-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que mon enfant a? Votre fils souffre d'une anémie aiguë sévère. Son taux d'hémoglobine est dangereusement bas. Il a perdu connaissance à l'école à cause du manque d'oxygène transporté dans son sang. Oh mon Dieu, mais, il va s'en sortir, n'est-ce pas? Il y a urgence. Nous devons lui faire une transfusion immédiatement. Malheureusement,
Nous n'avons pas encore trouvé de donneur compatible dans la banque de sang. Alors prenez le mien. Prenez mon sang. Je suis son père, je vous en supplie, faites vite. Nous devons d'abord faire des tests de compatibilité sanguine. Si tout est bon, nous procéderons à un prélèvement direct pour transfuser votre fils immédiatement. Chaque minute compte. S'il ne reçoit pas du sang dans l'heure qui vient, il risque de faire un arrêt cardiaque. Faites tous les tests qu'il faut. Je suis prêt. Sauvez mon fils. Très bien. Suivez-moi, on vous installe tout de suite pour les prélèvements. Quelques minutes après. Alors docteur. Vous m'avez convoqué encore. Me voici donc. Monsieur Choukrani, nous avons les résultats. Je suis désolé de vous dire que votre sang n'est pas compatible avec celui de l'enfant. Nous ne pouvons pas procéder à la transfusion à partir de vous. Comment ça, pas compatible? Vous êtes sûr de ce que vous dites, docteur? C'est mon fils. C'est mon propre sang. Comment mon sang peut-il ne pas être compatible avec le sien? Je comprends que cela puisse vous paraître choquant, mais il arrive, dans certains cas, que le groupe sanguin d'un enfant ne corresponde pas à celui du père, si ce dernier n'est pas le père biologique. Nous avons refait les tests plusieurs fois pour écarter toute erreur. Les résultats sont formels. Ce n'est pas possible, non. Donc, ce que j'ai vu aujourd'hui n'était pas un hasard. Je l'ai surprise, elle, dans notre lit, avec un autre homme. Et maintenant vous me dites que cet enfant n'est pas de moi? Je suis désolé, mais les résultats suggèrent clairement que vous n'êtes pas le géniteur biologique. Nous devons désormais chercher un donneur urgent à la banque de sang. Elle m'a menti pendant tout ce temps, elle a osé, et moi, je me battais pour ce foyer, pour cet enfant, tout ce que je faisais, n'avait aucun sens. Mon propre fils. 25 minutes après. Tu es en train de préparer? Pour qui tu prépares même? Qui va manger ta nourriture là? J'espère que vous avez terminé tout ce que vous aviez à faire, jusqu'à étancher votre soif. Maintenant écoute-moi très bien. Ton fils est tombé à l'école et on lui a amené à l'hôpital. Il est là couché à l'hôpital cherchant un donneur du sang. Donc tu as intérêt à appeler son père immédiatement, pour qu'il aille lui donner son sang. Sinon dans moins de 2 heures du temps, tu entendras le coup de téléphone t'annonçant son décès. Seigneur, viens à mon secours. Je suis morte. Mon Dieu. Elle est allée directement sans manifester aucun doute. Donc il savait déjà que cet enfant ne m'appartenait pas, mais au moins elle m'a laissé prendre sa charge sur mes épaules. En tout cas cette femme m'a eu. Je vais d'abord la suivre derrière, pour voir qui elle va appeler. Oh, cocotte. Tu es déjà là? Alors, tu es venu pour qu'on continue? Je ne suis pas là pour ce bêtise. Écoute-moi très bien Pablo. Notre fils est gravement malade à l'hôpital. Et le docteur exige un donneur du sang immédiatement, sinon dans peu de temps il va mourir. Donc, comme c'est toi son père, tu dois aller donner les sangs tout de suite. Mais, pourquoi ces stupides de Choukrani ne lui a pas donné du sang? Hein? Il paraît que son sang n'est pas compatible. Car il n'est pas son père biologique. Alors, tu dois faire vite, que de faire passer le temps, inutilement. Oh, allons-y donc. Je ne vais pas perdre mon garçon, si gratuitement comme ça. Waouh! Incroyable. Donc c'est ainsi que cette femme m'a traité? Après tout ce que j'ai fait pour elle? Le monde est méchant. Le monde est vraiment méchant. Qui pouvait imaginer ça? Réellement cette femme est une sorcière. En tout cas le soir, elle va m'entendre. Ah, Pablo. Tu es déjà de retour? Alors, dis-moi comment ça s'est passé. Oh, tu n'as pas à t'inquiéter ma belle. Tout s'est bien passé. Mon sang a été compatible avec celui du petit. Yes. Je suis très contente, comme mon fils va bientôt aller mieux. Plusieurs heures plus tard. Écoute-moi très bien toi.
Je m'en vais à Lubumbashi. Je te laisse le terrain vide, pour que vous puissiez bien jouer votre foot. Mais quand je reviendrai, tu verras maintenant l'autre côté de moi. Commence déjà à chercher où aller avec tes stupides enfants. Et j'espère que, tu m'as bien entendu toi. Je suis désolé chérie. S'il te plaît. Tu m'énerves trop quand tu m'appelles chérie là. Mais pour l'instant je n'ai pas le temps de m'en prendre à toi. Attends mon retour de Lubumbashi, tu verras. Après le départ de Choukraini. En tout cas, cet homme est stupide vraiment. Il me promet qu'il va me chasser de chez lui, mais il voyage, et me laisse tout. Je ne sais pas comment est-ce qu'il réfléchit même. Il croit que moi, je vais juste rester là, en train d'attendre qu'il vienne me chasser? Un insensé comme ça. Bon, maintenant je pense qu'il est l'heure de faire venir le véritable père de mes enfants, pour qu'on planifie les choses. Même s'il faut qu'on puisse partir de ce pays, nous le ferons. Mon Dieu. Si au moins je savais. J'aurais protégé Ursule, qui était réellement enceinte de moi. Je ne savais pas que j'étais juste en train de gonfler, avec les enfants d'autrui. C'est bizarre lorsqu'on rentre chez soi, on trouve sa propre femme, avec son propre mari. C'est vraiment incroyable cette histoire. Je rentre chez moi. Dans ma propre maison, je trouve ma femme, que j'ai épousée avec mon propre argent, avec son propre mari. Alors moi qui suis-je? Plusieurs heures plus tard. Bon, je vais rester dans cet hôtel, dès demain matin, je commence la recherche d'Ursule. Car c'est ma seule chance d'avoir un enfant dans ce monde. Car cela que j'espérais tant, ne m'appartient même pas. Mon Dieu. Si au moins je le savais, je l'aurais bien protégée. Maintenant, je ne sais ni où elle est à cette heure. En tout cas cette femme verra ce que je vais la faire, quand je serai de retour. Je vais tout lui prendre, afin de les donner à Ursule, la seule qui a fait de moi, un père dans ce monde. Alors, cocotte. Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Tu as encore besoin de ça ou bien? Oh, allons-y doucement mon cher. Il y a tellement de bonnes affaires qui nous attendent. Des bonnes affaires? Dis-le-moi. Tu sais, la maladie de notre fils, a amené ce fainéant, à découvrir toute la vérité, avec l'incompatibilité du sang. Et je l'ai entendu en train de monologuer, qu'il avait laissé une femme enceinte, à Lubumbashi. Voilà pourquoi il était allé précipitamment la chercher, ainsi que son enfant. Et il a promis me mettre dehors, à son retour dans cette maison. Car, c'est sa pute, ainsi que son enfant qu'elle a, qui viendront habiter ici. Mon Dieu. Cela veut dire qu'il voit tout te prendre. Alors comment allons-nous vivre, nous, ainsi que nos deux enfants? Oh, mon cher. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait venir. Tu sais quoi? C'est monsieur a commis une si grave erreur. Il est allé précipitamment, laissant tout entre mes mains. J'ai les documents de cette maison, je connais où il les a déjà placés, et j'ai toujours l'accès libre à notre compte bancaire. Donc à l'heure où je te parle là, je suis capable de retirer même tout l'argent qui se trouve dans la banque. Voilà pourquoi je t'ai appelé pour que nous puissions tout planifier. Et si possible, prendre nos deux enfants, et s'enfuir même. Waouh! Il est vraiment idiot ce monsieur. Il promet te chasser en laissant tout entre tes mains? Quelle idiotie! Alors tu veux qu'on fasse quoi? Parce que s'il revient, nous sommes finis toi et moi. C'est sûr qu'il va me mettre à la porte, avec mes deux enfants. Car il sait déjà qu'ils ne lui appartiennent pas. Ma chère. L'affaire est simple. Moi je pense que c'est une occasion pour nous, d'aller vivre en France. Cette maison est belle, et le montant d'argent que vous avez dans la banque est colossal. Alors, il suffit de vendre la maison comme tu as des documents, vendre les voitures, et retirer tout l'argent dans la banque, puis s'enfuir c'est tout. Alors, j'espère que tu vas trouver l'acheteur, dans un bref délai. N'est-ce pas? Tu n'as pas à t'inquiéter. Aujourd'hui même si tu le veux, je peux te présenter même, sans acheteur. Alors, va vite les chercher. Et moi je m'occupe, d'aller transférer l'argent qui est en banque, dans mon compte personnel. Et dans 2 jours, nous commençons les démarches, pour nous procurer des passeports et de visas, afin que nous puissions voyager. À vos ordres ma reine. Tu étais où tout ce temps-ci?
Dieu. Depuis que j'ai commencé à circuler dans cette ville, une semaine déjà, et je ne parviens toujours pas à retrouver Ursule, ainsi que mes petits-enfants jumeaux. C'est quoi ça même? Je ne sais ni comment faire pour le retrouver vraiment. Je me suis mis sur les coins où elle avait l'habitude de passer presque chaque jour, mais je ne la vois pas. Est-ce que la ville avait-elle compliqué, qu'elle est rentrée peut-être au village? C'est compliqué vraiment. Mais, Tronel, aujourd'hui maman a beaucoup tardé hein. Jusqu'à maintenant elle n'a pas encore venu nous prendre. Moi je suis même fatiguée. Il faut attendre un peu. Je crois que très bientôt elle sera là. Ah, mes petits. Vous êtes donc cachés ici? Enfin maman tu es là. Je suis très content. Alors Prince Yana. Tu vois ce que je t'avais dit? Moi quand je dis quelque chose ça arrive. N'est-ce pas, je venais de te dire tout à l'heure que maman est sur le point d'arriver. La voilà donc. Tu vois? Cesse de hausser tes épaules, pour rien mon ami. C'est arrivé juste par hasard. Allons-y mes chéris. Je suis déjà fatiguée. Peu de temps après. Bonjour, monsieur le taximan. Si vous n'avez pas une course, vous pouvez nous déposer juste à la maison. Oui madame, je peux aller vous déposer. Montez juste dedans. Ok. Merci beaucoup. Peu de temps après. Waouh! Voilà Ursule avec les 2 enfants, ils venaient de monter dans cette voiture. Je veux vite prendre une moto pour la suivre derrière, question de connaître où elle habite réellement. Ça c'est une chance. Et les 2 enfants sont vraiment magnifiques. Surtout ce garçon, il me ressemble tellement. Ainsi, Choukrani a suivi la voiture dans laquelle Ursule avait monté, ainsi que ses 2 enfants. Maintenant il connaît bien l'endroit où elle habite. Voyons voir ce qui va se passer réellement. Yes. Enfin je connais l'endroit où cette femme habite, ainsi que mes 2 bébés. Je n'ai plus une énorme difficulté, pour la retrouver. Je sais bien où me pointer, pour la rencontrer si facilement. 2 jours après. Bon, je vais l'attendre ici, c'est sûr qu'elle viendra ici à 7 heures pour attendre le bus, ou bien un taxi, afin de se rendre à l'école récupérer les enfants. Peu de temps après. Waouh. Je dois me dépêcher vraiment, pour aller vite récupérer mes enfants à l'école. Car j'ai quelques courses à faire aujourd'hui. Peu de temps après. Ursule, je ne savais pas comment te retrouver, mais Dieu m'a permis de croiser ton chemin aujourd'hui. Choukrani. C'est toi? Tu n'étais pas censé revenir après 2 semaines? Il me semble que ça fait plusieurs années maintenant. C'est Kinshasa qui t'a gardé, ou c'est ta 2e famille là-bas? Tu sais déjà que j'étais à Kinshasa? Oh, mon cher. Je sais tout. Et je te dis un grand merci, pour la souffrance que tu m'avais infligée, avec tes mensonges. Ursule, je sais que je suis la dernière personne que tu veux voir, mais écoute-moi. Je ne suis pas venu pour raviver tes blessures. Je suis venu parce que, je me suis trompé. J'ai fait une grave erreur en te quittant. Tu te rends compte de ça maintenant? Après combien d'années de silence? Après ta disparition soudaine, sans un mot, sans une explication? Tu es parti comme un voleur, Choukrani. Je sais, et je ne cherche pas à me justifier. J'ai été lâche, égoïste, j'ai fui au lieu d'assumer. Mais j'ai changé. J'ai compris que rien, ni personne, ne valait ce que j'ai perdu en te laissant. Tu parles de perte, comme si j'étais un objet qu'on oublie dans un coin et qu'on vient récupérer plus tard. Tu m'as abandonné, Choukrani. Et tu veux revenir maintenant comme si on pouvait simplement effacer le passé? D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je suis en train de passer mon temps inutilement ici avec toi. Au lieu d'aller m'occuper des choses essentielles. Pars. Je connais bien tes caprices cocottes. Je veux t'amadouer, jusqu'à ce que tu reviennes dans mes bras. Très bientôt, je serai avec toi ainsi que mes 2 petits bébés. Deux jours après. Aujourd'hui je vais attendre cette femme ici, et elle saura qui je suis. Bon,
Je suis prête pour aller chercher mes enfants, à l'école. Peu de temps après. Quoi? Shukrani. Toi tu me suis maintenant jusque chez moi? Tu deviens faux ou quoi? Quand toi tu es en train de m'éviter comme une criminelle, tu penses que j'ai d'autres moyens? Tu veux que je te parle ou, comment? Tu ne réponds plus, tu fuis à chaque fois, tu me laisses quel choix? Écoute-moi très bien, Shukrani. Je ne suis plus la même femme naïve que tu manipulais à l'époque. J'ai été idiote, cupide, aveugle, je t'ai fait confiance. Tu m'as trahi. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a permis de retourner auprès de mon vrai mari. Je lui ai demandé pardon et il m'a pardonné. Aujourd'hui, je suis une femme mariée, dans mon foyer, avec mon époux et mes enfants. Et moi alors? Tu veux que je les abandonne? Ce sont mes enfants, Ursule. Tu peux nier ce que tu veux, mais ces enfants sont à moi. Et si tu refuses de revenir avec moi, je vais les récupérer moi-même. C'est là que tu te trompes, mon cher. Tu crois que tu étais le seul à me manipuler? Moi aussi j'ai joué un rôle. Ces enfants que tu revendiques, ne sont pas les tiens. Ils sont ceux de mon premier mari, Nicolas. La grossesse, je l'avais déjà quand tu m'as prise. Si je ne t'avais rien dit, c'était seulement pour que tu assumes, parce que je savais que tu allais te défiler. Mensonge. Ne commence pas à inventer, Ursule. Je t'ai prise chez cet homme, tu n'étais pas enceinte. Tu es tombée enceinte chez moi, et tu le sais très bien. Tu veux te rattraper maintenant, parce que tu as peur de perdre ton confort. Mais ces enfants sont les miens. Et si tu refuses de revenir, je les veux. Tu oses menacer une mère dans sa propre maison? Les enfants que tu appelles les tiens ne le sont pas. Et même s'ils l'étaient, tu n'aurais aucun droit de venir les enlever comme des colis. Tu as fui, tu as menti, tu as trompé. Aujourd'hui, tu viens réclamer ce que tu n'as jamais protégé? Tu rêves debout, Shukrani. Ursule, je t'aime toujours. Ne fais pas ça. Ne me pousse pas à bout. C'est toi qui allais au bout depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est ta dernière fois ici. Si je te revois rôder encore une seule fois, je porterai plainte. Cette histoire est finie. Va reconstruire ta vie ailleurs. Je ne suis plus ta proie. Tu m'entends? Tu iras porter plainte contre qui? Moi? Tu te trompes, ma chère. Tu ne peux pas m'effrayer. Si ton mari était incapable de l'enceinter, ce ne sont pas mes enfants qui l'y voient s'emparer. D'ailleurs, je suis parti depuis combien d'années? Et toi tu es chez ton soi-disant mari, depuis combien d'années? À part mes 2 enfants. T'a-t-il mis encore enceinte? Ou bien il entend encore que je vienne le faire à sa place? Je te donne juste 2 jours pour me contacter et me donner ta dernière décision. Si tu ne fais rien, je viendrai même dans ta maison, en face de ton mari, réclamer mes enfants. Car c'est mon sang, et je ne peux pas les laisser comme ça, dans la main d'un incapable, qui ne sait même pas comment enceinter une femme, mais qui se contente seulement à récupérer les enfants d'autrui. Tu rêves, mon cher. Moi je suis une femme. Et je te dis que ces enfants ne sont pas les tiens. Tu peux monter et descendre, mais tu ne les auras jamais en aucun jour. Ça c'est un mensonge. Vous croyez que je suis parti pour toujours, afin que vous puissiez vous en approprier seulement. Mais je vous assure que je suis là, et c'est moi qui va assurer l'avenir de mes enfants. Pas cet incapable de ton mari, qui est resté avec toi plusieurs jours sans rien faire, mais qui s'est juste contenté de récupérer les enfants, qui ne sont pas les siens. S'il savait qu'il est incapable, pourquoi n'est-il pas allé même à l'orphelinat, ou dans des familles où il y a des orphelins, pour prendre quelques enfants et les nourrir? C'est seulement sur mes enfants qu'il a fixé ses yeux. C'est ce qu'on va voir maintenant. Plusieurs heures plus tard.
En tout cas, merci beaucoup ma chérie pour cette bonne nourriture. Tu sais vraiment comment me faire plaisir. Là, je suis fatigué, je crois que c'est l'heure d'aller se coucher. Attends, chérie. Avant que tu partes te coucher, j'ai quelque chose d'important à te dire. Très important. Je t'écoute alors, mais parle vite, j'ai sommeil là. J'espère que ce n'est rien de grave. C'est à propos de Shukrani. Je ne sais d'où il est sorti, mais ces derniers temps je le vois courir derrière moi, me réclamant, et aussi les enfants. Il m'a suivi aujourd'hui jusqu'à la maison. Il était là, debout devant la parcelle, en train de me menacer. Il réclame les enfants, il dit qu'ils lui appartiennent. Il me suit, me parle mal, il dit qu'il va même venir ici les prendre devant toi. Ursule, si toi-même tu sais, dans ton cœur, à qui appartiennent réellement ces enfants, alors je veux que tu me regardes droit dans les yeux et que tu me dises la vérité. Ce n'est pas le moment de tourner autour du pot. Dis-moi clairement, à qui appartiennent ces enfants? C'est à toi, Nicolas. Ce sont tes enfants. Quand j'ai quitté la maison pour aller vivre chez lui, après moins d'une semaine, j'ai commencé à me sentir mal. Je suis allée à l'hôpital, et là-bas, on m'a dit que j'étais enceinte de 2 semaines. J'ai compris directement que la grossesse ne venait pas de lui, mais de toi. Mais, je n'avais rien dit. Je n'ai pas voulu révéler ça, parce que je voulais qu'il assume la responsabilité. Qu'il les élève bien, comme si c'était les siens. Mais maintenant, il dépasse les limites. Alors, si ce sont mes enfants, je n'ai rien à craindre. Qu'il ose venir ici les réclamer. Qu'il vienne, et il saura que ce qu'il appelle ses enfants ne l'ont jamais été. Je suis prêt à protéger ma famille. Et toi aussi, tiens bon. Ne te laisse pas intimider. On est ensemble, Ursule. Merci, chérie. Merci pour ta confiance, et ton pardon. Allez, maintenant, viens. Il est temps de dormir. Demain, s'il faut faire face à Shukrani, je serai là. Et cette fois, il saura à qui l'affaire. 3 jours sont passés, et Shukrani n'a vu aucune réaction de la part d'Ursule. 3 jours, 3 jours. Et pas une seule réponse. Pas un mot, pas un appel, rien. Elle pense que je vais juste abandonner? Hein? Elle croit que je vais tourner la page, comme si de rien n'était? Jamais. C'est fini le temps des silences. Aujourd'hui, j'entre là-bas. J'entre dans leur maison. S'ils ne me donnent pas mes enfants, ils sauront qui je suis vraiment. Je ne suis pas un homme qu'on piétine comme ça. Ce ne sont pas des jouets, ce sont mes enfants. Cette femme ose jouer avec moi? Elle croit qu'elle est maligne, hein? Elle et ce soi-disant mari là, ils se sont assis, ils se sont entendus pour me liper, pour me voler mes enfants. Mais ils vont me sentir aujourd'hui. Je ne peux pas, je ne vais pas les laisser me prendre ce que j'ai de plus précieux. Je suis resté silencieux trop longtemps. Trop bon, trop calme. Aujourd'hui, ils verront un autre Shukrani. Peu de temps après. Ah. Qui vient déranger les gens à cette heure-ci? Oui, entrez. Mais, Shukrani. Donc c'est arrivé jusqu'ici. Bonsoir, enfin, si on peut encore appeler ça une soirée tranquille. Donc c'est toi, le type qui a détourné ma femme, celui qui a semé le trouble dans mon foyer? Tu oses venir ici? Et toi, tu oses t'appeler Marie? Depuis que je t'ai laissé cette femme, ça fait combien d'années? Hein? Est-ce que tu as même réussi à lui faire un enfant? Rien. C'est seulement quand moi je l'ai mise enceinte, que tu veux maintenant t'accrocher aux enfants. Incapable va. Shukrani, combien de fois je dois te le dire? Ces enfants ne sont pas les tiens. Avant même que je vienne vivre chez toi, j'étais déjà enceinte de 2 semaines. J'ai juste caché cela pour que tu prennes soin d'eux. Ce n'est pas un crime d'avoir voulu leur bien. Mensonge. Vous vous êtes juste entendus, toi et ton incapable de mari, pour me voler mes enfants. Mais moi, je ne suis pas un pauvre. Je suis riche.
et j'ai les moyens de les récupérer légalement. On va faire des tests ADN, et si les résultats prouvent que ce sont mes enfants, je les prends et je pars avec eux. Vous ne me verrez plus jamais. Tu veux jouer au boss? C'est bien, monsieur l'homme riche. Comme tu as de l'argent à jeter, vas-y, dépense. Fais ton test ADN. Et quand les résultats vont tomber, tu comprendras à qui ces enfants appartiennent réellement. Je n'ai pas peur. Et préparez-vous, car la vérité va éclater. Moi je ne suis pas ce mari stérile qui vit dans les ombres. Tu as eu ta chance et tu l'as gâchée. Tu m'as trahi, humilié, abandonné. Aujourd'hui, tu veux revenir comme un héros? Trop tard, Chukrani. Trop tard. On verra, très bientôt, on verra. Si ça n'était pas moi, allais-tu être appelé mère? Quand tu fais le gros dos là-bas. Regardez-moi ça. Alors, Chukrani et Nicolas, ainsi que Ursule, sont allés à l'hôpital, et ont fait le test d'ADN. Alors, docteur? Vous avez dit que les résultats sont sortis. Dis-nous maintenant, qui est le véritable père de ces deux jumeaux? Oui, monsieur, après plusieurs analyses, et nous avons envoyé ce dossier dans 5 autres hôpitaux comme vous-même vous aviez demandé, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, ou malentendu. Et vous-même vous avez vu comment les 5 autres hôpitaux nous ont envoyé les résultats sous vos yeux. Alors, je suis désolé de vous annoncer que, cet hôpital, ainsi que les 5 autres, tous les résultats montrent que, c'est toujours Nicolas le véritable père biologique, de ces deux jumeaux. Non, c'est faux docteur. C'est ne pas vrai. Donc vous voulez me dire que, jusqu'à cet âge, je n'ai pas encore un enfant. Mon cœur. Oh, monsieur, vous devriez être fort. Ainsi monsieur Chukrani s'est évanoui. Il se réveille 2 jours après. Et se retrouve sans aucun enfant à cet âge. Voilà les conséquences des aventures. Oh, mon Dieu. C'est quoi ce malheur? Moi qui ai toujours fait l'aventure avec les femmes d'autrui, je ne savais pas qu'on faisait aussi l'aventure avec la mienne. Voilà pourquoi je comprends mieux aujourd'hui ce que dit cette écriture de la Bible. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Et aujourd'hui, j'ai vraiment moissonné ce que j'avais semé. J'ai vraiment moissonné les meilleurs fruits de mes aventures. Et voilà jusqu'à cet âge, je me retrouve sans enfant. Si je savais, je n'aurais même pas fait l'aventure avec les femmes d'autrui. C'est vraiment douloureux, lorsque quelqu'un touche à la femme, pour qui tu as tant souffert. Si je le savais, je ne m'aurais jamais comporté de la sorte. Maintenant je veux retourner à Kinshasa, pour mettre cette pute dehors, ainsi que ses enfants. Je ne peux pas rester là à nourrir une femme, ainsi que les enfants qui ne m'appartiennent même pas. Fidèle. Toi tu aimes trop ton bureau là? Oh, mon cher. Même la maison que nous sommes en train de construire moi et ma femme, il y aura toujours un bureau pareil. Tu parais comme un président de la République, ou comme un juge. Ça c'est vrai. D'ailleurs. N'est-ce pas j'étais toujours assis ici, en train de juger votre problème, toi et Ursule. Vous êtes vraiment amusant vous. Alors, expliquez d'abord. Comment ça s'est passé, votre problème avec ce monsieur, qui a eu même l'audace de venir réclamer les enfants? Oh, ma chère. Nous cherchons des problèmes dans ce monde, et nous les trouvons. Ce monsieur était vraiment audacieux, qu'on ne pouvait jamais l'imaginer. Bien que je savais très bien que la grossesse n'était pas la sienne, mais je te dis qu'à un certain moment, j'avais peur, vu le menace qu'il me faisait. Il a beaucoup dépensé, au point de recommander cette affaire, dans 6 hôpitaux, pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Incroyable. Et oui mes frères. C'était chaud. Le monsieur était vraiment déterminé à récupérer les enfants, tout en réclamant même ma femme. Ça c'est de la sorcellerie. Comment peut-on réclamer des enfants ainsi que leur mère, sans même avoir donné la dot? Imaginez même vous ma sœur. Le monde regorge vraiment, toute catégorie des gens. C'est vraiment compliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oh, mon frère.
Quand les résultats de tous les 6 hôpitaux sont sortis, le docteur a confirmé que c'était Nicolas le véritable père des enfants. Le monsieur s'est évanoui sur le champ. En tout cas, plus de compassion. Moi, j'ai péché, et j'ai récolté les fruits. Alors, cette femme a osé me tromper, et a mis la charge des enfants d'un autre homme sur mes épaules, et elle doit aussi en subir les conséquences néfastes. Chacun récolte les fruits de ce qu'il a semé. Ainsi soit-il. Plusieurs heures plus tard. Oh, comment la maison est comme ça? Je ne vois pas mes voitures, il y a maintenant des nouvelles voitures qui ne m'appartiennent pas. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bon, c'est ma maison. Je vais aller entrer là-bas, sans même frapper à la porte. Peu de temps après. Mais, qui êtes-vous, monsieur? Nous avons une réunion très importante ici, et vous venez entrer subitement comme ça? Alors, dites-moi ce que vous cherchez. Et soyez rapide, car nous avons tellement des dossiers à traiter. Mais, ici c'est chez moi. Et c'est moi qui ai bien raison de vous demander, ce que vous faites ici. Soldat. Viens me jeter cet imbécile dehors. Peu de temps après. Alors, monsieur, veuillez embrasser la porte s'il vous plaît. C'est à moi que vous dites cela. Dans ma propre maison? Cette maison a été vendue à cette société par la propriétaire depuis. Mais toi tu apparais brusquement comme ça, et tu prétends être le propriétaire. Tu es fou? Tu as juste 2 minutes pour libérer la place. Sinon? Non. Cette femme m'a tué. Comment j'ai été si stupide pour tout lui laisser? Je suis fini, moi. Sortez maintenant. Allez régler vos comptes là dehors. Peu de temps après. Mais, monsieur Choukrani. Vous si? Ah. Moi ici comment? Toi tu m'avais envoyé où? N'est-ce pas votre femme était venue retirer tout l'argent pour le transférer dans un autre compte? Disons que vous allez voyager pour aller habiter en France. Quoi? Elle m'a fait ça aussi. Je suis mort. Mais, monsieur Choukrani, qu'est-ce que vous avez? Monsieur Choukrani s'est évanoui. On lui a vite amené à l'hôpital, mais il n'a pas survécu. Vous devriez éviter vraiment de faire du mal, dans ce monde. Car les récoltes sont amères. Oui, entrez. Ah, maman. Tu es là. Que Dieu te bénisse, je suis tellement content de te voir. Amen amen mon garçon. Je reçois cette bénédiction avec joie. Sois aussi béni mon fils. Maman, je suis là moi aussi. Mes enfants, mes jumeaux, mes trésors, Dieu soit loué. Vous êtes enfin là, tous les deux. Que de bonheur. Tu sais, maman, on a beaucoup pensé à toi. Papa nous a expliqué beaucoup de choses, ce qui s'est passé, tout ce que tu as traversé. Oui, il nous a tout dit. Et on comprend maintenant. On est fiers de toi, maman. Tu t'es battue. Tu nous as protégés même dans le silence. Je ne voulais que votre bien. Et je savais que le jour viendrait où la vérité éclaterait. Dieu a rétabli la vérité, et maintenant je vous ai avec moi. Et tu sais, maman, papa est dehors. Il nous a accompagnés. Il arrive tout de suite. Ton père? Nicolas est là aussi? Moi qui croyais qu'il avait juste pris un taxi pour vous comme d'habitude. Oui maman, il attend juste dehors. Il voulait que nous rentrions les premiers pour te faire la surprise. Il disait que cette maison devait retrouver toute sa chaleur aujourd'hui. Peu de temps après. Oh, papa. Tu es la même. Et oui mes champions. Vous n'avez pas encore changé vos uniformes? Oui papa, on va le faire tout de suite. On causait juste un peu avec maman, tu sais. Oui,
Entrez s'il vous plaît. Mamie? Toi ici? On ne pensait même pas que tu viendrais. Oh, mamie, vous êtes la bienvenue. S'il vous plaît, prenez place. Waouh, ces enfants sont vraiment les tiens, Nicolas. En les regardant, on ne peut même pas douter. Ce sont les tiens, ils te ressemblent tellement. Ursule, je veux te dire que je suis désolé. J'ai jugé ton erreur, oui, ce que tu avais fait n'était pas bon, mais qui suis-je, moi, pour te condamner? Pendant ces 7 années que j'ai passées au village, j'ai gardé cette rancune contre toi. Et cette haine m'a volé la paix, j'ai même perdu la présence du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je comprends, Dieu t'a pardonné. Ton mari t'a pardonné. Et moi, je n'ai plus de raison de te juger. Je suis venu pour faire la paix. Laissons le passé derrière nous, et tournons nos regards vers le futur, vers l'unité, vers la joie. Merci mamie, tu ne peux pas savoir combien ces paroles comptent pour nous. Mais, mamie, pourquoi tu n'es jamais venue ici? Moi, c'est la première fois que je te vois, depuis que je suis née. Oui. Nous avons toujours entendu papa et maman parler de toi. Mais nous ne t'avons jamais vu. Pourquoi tu n'étais pas venu nous voir quand nous sommes nés, jusqu'à cet âge? Donc tu ne nous aimes pas. C'est tout. Non, ne parlez pas ainsi, mes enfants. Vous risquerez de me faire pleurer. Je vous aime de tout mon cœur. Si je refuse de vous aimer vous, qui irais-je encore aimer? Alors, on est contente que tu sois venue. Tu nous as manqué. Oui mamie, on veut te voir souvent maintenant. Ici, c'est aussi ta maison. Et non, nous avons toujours besoin de toi. C'est bien compris ma fille. Je ne prends pas ça comme une demande, mais comme un ordre. Et je vais les respecter. Jésus est merveilleux. Ainsi finit cette histoire, mes très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Vous devriez juste savoir que, la vérité, la fidélité et le pardon sont les piliers qui sauvent les cœurs brisés et restaurent les foyers. À travers les histoires de Nicolas, Ursi, Fidèle et les autres, on comprend que les erreurs humaines, les rumeurs, la trahison, l'orgueil et l'amour de l'argent peuvent détruire des vies. Mais aussi que le pardon sincère, la repentance et la vérité assumée peuvent guérir, réconcilier et reconstruire. Le cœur d'une personne vaut plus que son lieu d'habitation. Fuyez l'orgueil et l'apparence trompeuse de la richesse. Plus grand que ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Apprenez à pardonner, même quand cela fait mal. Plus grand que le pardon libère celui qui le donne plus encore que celui qui le reçoit. Ne jugez pas sur la base des rumeurs. Plus grand qu'une rumeur malveillante, peut détruire une vie entière. Soyez fidèles et reconnaissants envers ceux qui vous aiment vraiment. Plus grand qu'il vaut mieux une fidélité simple qu'une trahison dorée. La repentance sincère ouvre les portes de la restauration. Plus grand que même celui qui a fauté peut retrouver sa dignité, s'il s'humilie et dit la vérité. L'amour véritable se bâtit dans la patience, l'honnêteté et le respect mutuel. Plus grand que sans ces éléments, aucun foyer ne peut durer. Merci d'avoir suivi cette histoire, que vos cœurs retiennent que l'amour sans vérité n'est qu'illusion, et que le pardon est une puissance divine, qui restaure même ce qui semblait perdu. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs,
qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les, Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les, Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi, Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Puisse la paix du Seigneur soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé, mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici, je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.